Une fois n'est pas coutume dans l'Access, on va parler BD ce soir et on va parler particulièrement aujourd'hui de Ernest et Rebecca. Vos enfants connaissent peut-être, vous connaissez peut-être cette aventure, ces aventures en tant que parents. C'est sorti aux éditions du Lombard, Le Pays des Cailloux qui marche. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur d'accueillir le scénariste Guillaume Bianco. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors vous êtes aux côtés d'Antonello d'Alena pour cette aventure, ces aventures, parce qu'il y en a plusieurs de Ernest et Rebecca. Alors je vous avoue un truc, je les connais pas bien Ernest et Rebecca. Alors qui sont-ils ? Alors Ernest et Rebecca, comment faire, comment dire, comment expliquer pour aller vite, Rebecca donc est une petite fille de 6-7 ans dont les parents sont en train de divorcer. Ouais. Elle est un petit peu seule, sa grande sœur elle est occupée avec ses problèmes d'ado. Donc n'ayant pas d'animaux de compagnie, ni rien, ni de copains, comme elle a tendance à avoir souvent des rhumes, à ne pas aller à l'école et à être assez isolée. Un soir, un jour de pluie plutôt, elle part à la pêche à la grenouille, à la chasse à la grenouille plutôt, pardon, et elle attrape non pas une grenouille, mais un microbe tout vert. Donc elle éternue, elle attrape ce microbe qui va devenir son copain de jeu. Alors imaginaire ou pas, ça je laisse le lecteur juger. Et ensemble, ils vont essayer un petit peu de rabibocher les parents de Rebecca, voilà. Très bien. Tout ça avec le microbe. Donc c'est un peu dans le réel, mais aussi dans le fantastique, si je comprends bien. Bon, fantastique, si on considère que le monde de l'imaginaire est fantastique, oui. Enfin, je veux dire, les enfants ont une capacité de s'émerveiller qui nous fait défaut aujourd'hui. Donc j'ai voulu un petit peu parler de ça en m'inspirant un peu de notre enfance, à Antonello et à moi. Ouais. Et bon, oui, c'est complètement ancré dans une société contemporaine actuelle. Comment est née la série Ernest et Rebecca ? Vous parliez justement de votre enfance et de celle du dessinateur Antonello d'Alena. Est-ce que c'est vos enfants qui vous ont révélé Ernest et Rebecca ? Alors pour ma part, je n'ai pas d'enfant, enfin pas que je sache. Oui. Mais comment dire, moi j'avais envie de raconter de manière rigolote des petites choses du quotidien. Je regrette un petit peu, je suis un grand lecteur de BD et je regrette un petit peu qu'aujourd'hui, soit on a des choses cataloguées intello, donc assez difficiles d'accès le plus souvent, qui traitent des sujets graves et importants de la vie de tous les jours, et d'une autre part, on a de la BD dite populaire, que j'aime beaucoup également, mais qui est souvent dénudée de fond. Alors modestement, évidemment je ne sais pas si on y est parvenu, Antonello et moi avons voulu mixer un petit peu les deux, c'est-à-dire divertir les jeunes lecteurs et même toute la famille. Et inculquer des valeurs aussi peut-être ? Pardon ? Inculquer des valeurs aussi peut-être ? Oh, ce serait assez prétentieux de ma part de vouloir inculquer des valeurs. Ce serait déjà que j'en ai quelque part. Mais non, simplement parler du quotidien et ne pas avoir peur de parler du divorce des parents, des choses quand ça va mal. Je veux dire, les personnages de BD qui font rigoler ont eux aussi le droit, je pense, d'avoir leur petit moment de blues, etc. Et puis je suis content de voir que justement les petits lecteurs et puis même leurs parents trouvent écho dans ces histoires, un écho à leur vie, dans la mesure où ils s'identifient justement. Je pense que le temps du héros de BD humoristique qui change jamais de vêtements et qui est toujours content est un peu révolu. Je pense que sans tomber dans la tristesse, ça rend le personnage beaucoup plus réel que de montrer au lecteur que le personnage de BD aussi a ses problèmes. Enfin, c'est comme ça que j'envisage les choses. Après, je ne suis pas non plus contre le divertissement pur. Bien sûr. Tiens, quels sont les échos que vous avez des lecteurs, de vos lecteurs ? Est-ce que vous entretenez d'abord une relation entre les lecteurs et vous, via Facebook, via Internet ? Et qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet permet un échange assez direct et instantané. Donc c'est assez plaisant d'avoir des retours de lecteurs, d'autant plus que les auteurs de BD, comme vous savez peut-être, sont un petit peu, mènent un petit peu une vie monacale. Donc avec Internet, on a tout de suite un retour. Et puis bon, après j'ai que des retours positifs et j'imagine que ceux qui n'aiment pas ne vont pas écrire pour me le dire, mais oui, les gens trouvent Rebecca mignonne, s'identifient au personnage et ça les aide un petit peu, enfin notamment des enfants de divorcés où on a tous des copains dont les parents sont divorcés, ou alors on a peut-être de plus en plus, c'est assez répandu. Et c'est vrai qu'ils trouvent, je dirais pas du réconfort, mais ils partagent un petit peu ça avec Rebecca, avec la petite Rebecca. Ils partagent un petit peu les problèmes d'ado aussi avec la grande sœur Coralie. Et les parents aussi s'y retrouvent et donc peuvent aussi plus facilement aborder le débat quant à leur séparation avec leurs enfants. C'est une espèce de relais un petit peu. Donc moi je suis content, si ça a une résonance même modeste chez les lecteurs. Guillaume, c'est super. Alors vous avez l'accent du Sud, vous venez de quelle région de France là ?
Alors, c'est vous qui avez un accent, moi j'en ai pas du tout. Ah non, moi on est en Belgique ici, qui est nouvelle, vieux. J'habite, oui, c'est juste, j'habite à Aix-en-Provence, donc c'est ça, voilà. dans le sud de la France. Alors vous parliez de vie monastique, ça veut dire que vous êtes cloisonné dans votre jardin toute la journée. C'est quoi votre quotidien, le quotidien d'un scénariste de bande dessinée? Alors le quotidien d'un scénariste de bande dessinée, c'est levé vers midi 13h, donc ça m'arrangeait, voilà, Ouais. midi 13h. Ensuite, on dessine, on répond aux mails. Le soir, vers 19-20h, on va boire l'apéro pour prendre un petit peu l'air. Génial ça. Puis on retourne travailler un petit peu. Et puis lorsqu'on a la chance d'habiter à Aix-en-Provence, il y a des choses qui sont ouvertes toute la nuit. Donc on discute avec des copains qui font de la BD aussi, on échange et puis on va se coucher à 4h du matin. Ah bah vous avez une belle vie, hein, franchement. Waouh, bravo. Je sais pas, on se couche tard, hein. Ouais. Bon super, on va vous laisser tranquille ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu au téléphone en tous les cas, merci à vous, Guillaume. c'est vraiment un grand plaisir de passer sur votre antenne. On rappelle que le tome 4 Au pays des cailloux qui marchent de Ernest et Rebecca est sorti aux éditions du Lombard. Guillaume, merci et plein de succès encore pour les aventures de Ernest et Rebecca. À bientôt. Merci beaucoup.